Montrer. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu pour la vie de cet homme? Les pères et la loyauté. C'est le sujet que nous allons nous entretenir ce matin. Les pères et la loyauté. Les pères et la loyauté. On a amplement parlé de la loyauté depuis que le docteur Aline prend le micro. Et hier encore, il a dit que c'est l'une des pièces maîtresses de la croissance d'une église. Tozoloba mingi na oetali ete bato bazala sembo molaki sitanga zozo maloba lobi abandeli yango lobi ete ezali moko ya biloko ko kulisa église na et je suis entièrement d'accord avec elle que la loyauté est une pièce maîtresse, je dirais non seulement que pour la croissance de l'église, mais aussi pour la stabilité de l'église. Pour qu'une église soit stable, nous avons besoin des hommes et des femmes loyaux. Ça c'est très important. Ce n'est pas seulement une notion ou une qualité, mais la loyauté doit être aussi une sémence. Là j'emprunte encore sa phrase. Elle dit nous devons cultiver la loyauté. Donc ça doit être une sémence que nous devons cultiver. Mais ce matin on ne parle pas de la croissance et la loyauté, nous parlons des pères et la loyauté. Quand nous parlons des pères, nous devons savoir que le mot père tire son origine des mots hébreux et grecs. Le mot hébreu père, c'est Abba. Et le mot grec qu'on a traduit père, c'est pater. Ça veut dire quoi? Les deux mots veulent dire seulement la source. Quand on parle d'un père, on fait allusion à la source. La source dans le sens de l'origine d'une chose. Amen. Amen. Parce que c'est le père qui porte la sémence. L'origine d'une chose, soit-elle physique ou spirituelle. C'est aussi l'origine d'une chose inventrice. C'est la raison pour laquelle on peut appeler X ou Y père de telle ou telle autre invention. Parce qu'il est à l'origine de l'invention d'une chose. Donc le mot Abba ou le mot pater, quand il parle de la source, on fait allusion à un père. Alléluia. Amen. Qui est le porteur de la vision ou de la sémence. Et dans le cadre de notre enseignement, il est le porteur de la sémence. Il est la source pour la progéniture de ce qui est spirituel, des choses spirituelles. C'est alors que avoir des pères ou avoir un père, cela est une bénédiction pour un fils. Le père n'est pas une fantaisie. Le père, ce n'est pas un décor, mais c'est toute une source qui soit capable de t'alimenter. Voyez-vous, on nous a mis le ventilo ici. Si ce ventilo est en train de tourner, parce qu'il est connecté à une source.
dès qu'on débranche la source, na taba longoli yango na liziba dans un premier temps, ça continuera à tourner, wala mwango ngamokuse ngo bana mais à un certain moment, il va s'arrêter. tango kuumeli ya ukatana Parce qu'il est déconnecté de sa source. kwete ba longoli na liziba na ye. Donc, un père ou une mère, comme c'est le cas d'ici, Papa to pe maman na ndenge to za awa est une bénédiction pour des fils et des filles. azali bomboli pona bana mibali pe ya basi. Si je prends un exemple naturel, Soki na zwinda kisa makambo mokili ya nzoto quand une fille veut se marier, tango mwana mwasa linga bala on a besoin du cutis de son père. bazo senga tata. Mais regardez les filles qui veulent se marier et qui sont malheureuses parce que leur père n'existe plus. Toute la gymnastique qu'on fait. Quand ton père est là, les choses sont facilitées. Parce que le père a pour vocation de faciliter la tâche à ses fils. Les pères sont des précurseurs. Ce sont eux qui balayent la route. Alléluia. Amen. Pour que les autres entrent sans entrave. Voilà pourquoi des pères qui sont responsables finissent toujours par avoir en filigrane, pendant qu'ils sont vivants, de céder ou bien de concéder un héritage à ses enfants. L'héritage que le père donne, c'est le fruit de ses efforts pour alléger, pour faciliter les fils qui viendront après. Mais un père sorcier dira que quand je partais à l'école, je partais à pied. Donc tu ne peux pas monter dans ma voiture pour aller te déposer à l'école. Donc en réalité, quand Dieu fait de toi un père, c'est pour que tu facilites ceux qui viennent après toi. Dans la vie courante, quand le papa est encore vivant, comme je connais une femme, une dame, on ne l'a pas donné la dot. La fille était étudiante et son mari était étudiant. Son actuel mari était étudiant. Pendant qu'ils étaient étudiants, le garçon est venu voir le père de la fille. Il dit: papa, en tout cas, je suis amoureux de votre fille. Vous comprenez tout ce qui s'est fait avant d'aller voir un beau-père. Je viens solliciter la main de votre fille. Il était bien sûr accompagné. Le père regarde le garçon. Il dit: vous êtes encore étudiant. Mais tout ce que je vais vous demander. Et le garçon dit: donnez-nous la liste. Il dit: vous êtes étudiant. Je ne vais pas vous donner une liste. Amène-moi seulement une bouteille de vin de qualité. Et tu as la fille. C'est comme ça que il amène une bouteille qui faisait d'office une dot. Il n'a versé aucun franc blanc et qui a pris la femme. Ce n'est que plus tard il dit: non, je ne peux pas. Je vais quand même faire un symbole. Parce qu'après le monsieur, Dieu l'a béni, il a occupé même des fonctions dans ce pays. Il a organisé, il a amené des cadeaux. Il a acheté des costumes. Il a fait beaucoup de choses. Il est allé remettre à ce papa-là. Dites-moi, si le papa n'était pas vivant et que c'était le papa Aleki et le cousin de papa, à comme maman tala maman liste avec 15 super wax. Alléluia. Amen. Il y a même des gens, quand vous venez épouser la fille, à Tikutu, moteur, il y a hors bord. Vous ne connaissez pas ça? Prophète Emmanuel, le Nangamo Kassan écoute taxi. Alléluia. Amen. Donc avoir un père, avoir une mère, quand je parle de père trompé, donc on met et maman et papa à l'intérieur. C'est une bénédiction.
Parce que le père est une couverture spirituelle. Papa ça le quoi zipper la molimo. Il y a des choses que Dieu, quand il veut le faire, il doit d'abord passer par lui. Afin de t'atteindre. Parce que Dieu ne fait pas d'anagramme, c'est-à-dire il ne renverse pas la pyramide. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de nos pères. C'est alors que j'aimerais dire à quelqu'un, alors que je suis en train de définir, que celui qui n'a pas de père, il sera sans repère. Et si tu ne fais pas attention, tu finiras par devenir une vipère. Au moins moto a collé na environnement moko ba collé c'est malamute baza matata batowana. Parce que dans la maison du père, tu reçois un certain nombre de choses. Parmi lesquelles, l'éducation. Le père donne aussi l'instruction. Le père forme. Moi j'ai eu la grâce d'avoir mon père, père son âme qui ne vit plus, qui était en même temps pasteur. Avec mon père, nous mangeâmes dans la même assiette. Il m'a transféré des valeurs. Il me disait toujours, si tu veux aller loin dans la chair de Dieu, il faut se donner une certaine discipline. Ce qui fait que même dans la discipline vestimentaire, excusez-moi de le dire, je le tiens de mon père. Même si l'habit ne fait pas le moine, mais on peut reconnaître un moine par son habit. Parce que tu ne sais pas qui tu peux rencontrer. Alléluia. Amen. Donc même une discipline sur le plan alimentaire, il faut l'avoir. Une discipline sur le plan spirituel, il faut l'avoir. Il m'a toujours dit, fais attention à certains amis. Pourquoi? Parce qu'il y a des amis avec lesquels, quand vous êtes ensemble, on vous met tous dans le même sac. Et il m'a toujours dit, le vrai ami, ce n'est pas d'abord celui qui te donne quelque chose, mais c'est d'abord celui qui t'aime. Si quelqu'un ne t'aime pas, quelles que soient les conditions, parce que l'amour ne s'achète pas. Je vais arriver tout à l'heure. Quelqu'un peut être à côté de toi sans être de ton côté. Il est à tes côtés, il n'est pas de ton côté. C'est comme ça que dans le ministère nous souffrons. Nous avons des collaborateurs avec nous. Ils sont à côté de nous, mais ils ne sont pas de notre côté. Lorsque le visionnaire donne un programme, donne une vision, et il se lève et dit, oh, je suis en train de voir maman par rapport à ça et Kosimbate. Mais qui t'a demandé de dire que c'est Kosimbate? Moi qui ai reçu la vision, quand je le communique, ce que tu as à faire, c'est de dire ce que maman a dit, nous devons nous exécuter. Le pasteur Denis nous l'a présenté ici. Il donne un programme que tous ceux-là qui ne sont pas encore mariés, avant la fin de cette année, régularisez vos situations. Le militaire vient et dit, nous allons nous exécuter. Mais le civil il vient et dit, comment on va faire? Papa, c'est difficile. Alléluia. Amen. Donc comme vous avez votre mère ici, et nous aussi des hommes de Dieu dans la salle, ayons nos enfants dans nos communautés respectives. Ces enfants doivent savoir que nous sommes une bénédiction pour eux. Si tu n'intègres pas ça, ça sera très compliqué. D'ailleurs, retenez ceci. Le père peut faire de toi son ami. Mais toi ne fais pas de ton père ton ami. Parce que la familiarité
tue l'onction. Vous avez une maman qui est très ouverte, très gentille. Ne vous fiez pas seulement à sa gentillesse, mais regardez-la comme une sainte femme venue de Dieu. La maman peut vous tapoter à l'épaule, mais vous ne le faites pas. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous allez voir Jésus. Les gens ne le comprenaient même pas. Il y avait des moments où il était très dur dans son langage. Voyez-vous, même quand il dit aux disciples, les 12 qui sont restés, et vous ne partez pas comme les autres. Na français, c'est un peu maquillé, c'est un peu francisé, mais na lingala. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a-t-il entre toi et moi? Vous savez, le français là c'est propre, mais na lingala. Yango ngana yo tuwe la nini? Ikamuni nanga. Na fandi yo komona nga bon kenda kuna masangisi ngana yipi na sape inviter kamna ngizawa. Ta komene ko kite. Mais soka za mama. Ouais, biko za mwana ngana botsa ba. Koma, mwana ngana botsa zo katanga lingala. Mais Marie yebaki qui était le Seigneur. Amen. C'est comme ça qu'elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Attention quand vous avez un pasteur qui fait de vous son ami, qui fait de vous son confident, qui fait de vous son collaborateur, et que vous n'intégrez pas sa dimension onctionnelle. C'est alors que beaucoup de gens ont loupé beaucoup de choses, parce que simplement ils se sont habitués à leur pasteur. Et quand on s'habitue, on manque beaucoup de choses. Alléluia. Amen. C'est vrai que la faute ne revient pas toujours au fils, mais parfois aussi à nous, parce que simplement nous ne voulons pas intégrer la notion de la préservation du sacré. Le sacré se conserve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'où vient-il que pendant que nous sommes au service et que nous sommes en train de parler, discuter sur un sujet ou bien sur une actualité, et quand le chef arrive, tout le monde se remet en ordre, parce que nous sommes en train de respecter son autorité hiérarchique. Mais cependant à l'église, maman l'a dit, le pasteur peut convoquer une réunion des serviteurs. Le pasteur est là à 15h, mais toi le serviteur tu viens à 17h. Papa, quand tu as parlé de discipline là, je vais toucher ça. C'est aussi dans ce sens là. Mon tailleur dit, papa, tu es venu en retard, répare. Ok. Ce que dans mon sala, au sala demande d'explication. Si comme une église, je quitte l'église. Tu es très mal éduqué. Un police spirituel. Oh papa zolo balanga amona balanga l'église c'était amona ndé na zakate danga na zakapa si c'est comme ça la copé ça il y a pas de problème. N'oublie jamais que lorsque tu quittes un endroit par ton idiotie, Dieu va très bien et valablement te remplacer. Alléluia. Amen. Il va valablement te remplacer. Il ne manque pas de ressources pour Dieu. Le jour où Judas, de son propre gré, a fait défection du ministère, parce qu'on dit il avait part avec nous dans le ministère. Le jour où lui-même il a décidé de quitter le ministère à cause de sa cupidité, on ne savait pas qu'il y avait des certains Matthias. On ne savait pas. On l'a valablement remplacé. Amen. Amen.
Deuxième concept que je vais définir, c'est la loyauté. La loyauté a pour mot synonyme la fidélité. Maman Aline a développé ça ici. J'aimerais simplement apporter une graine sur sa définition. La loyauté, c'est la capacité de rester constant. C'est la capacité de rester honnête sans se détourner de ses engagements, sans abandonner et sans trahir. Une personne loyale n'abandonne pas, ne trahit pas. Le pasteur Denis nous a donné une illustration ici. Le ministère bananier, quand il grandit, il y a la relève. Alléluia. Amen. Vous allez voir que les petits bananiers ne vont pas gêner la plante mère. Et ces petits bananiers sont tout autour du bananier principal. À telle enseigne que parfois, quand le bananier veut se pencher, il y a des petits qui sont là pour le soutenir. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, cher pasteur. Dans le ministère, il y a des gens que Dieu t'envoie, mais il y a aussi des gens que Dieu te donne. Dans les gens que Dieu t'envoie, ce sont des personnes qui viennent accomplir une mission à une période précise. Après, elles partiront. Ne les retenez pas. Mais des personnes que Dieu te donne, ce sont elles qui sont des personnes loyales. En temps normal, elles ne peuvent pas te quitter. Elles ne peuvent pas t'abandonner. Elles seront avec toi pendant les bons moments, tout comme pendant les mauvais moments. Ils ne te quitteront pas. Ils seront toujours avec toi. Et c'est Jésus qui est donc ce fils parfait qui ne pouvait pas abandonner son père. Alléluia. Amen. Sans la loyauté dans le chef de l'église, les églises resteront victimes d'un éternel recommencement. Elles feront le sous-place. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas loyaux. C'est un vice qui sévit, qui gangrène même le ministère. Il n'y a rien de plus touchant que de ne pas avoir des enfants loyaux. Alléluia. Amen. Moi j'aime dire, tu peux dire maman je t'aime, papa je t'aime, je resterai avec toi. Le problème ce n'est pas seulement de dire je t'aime, mais il faut me prouver par des actes que tu m'aimes. Et l'un des premiers actes, c'est de rester attaché. Alléluia. Amen. C'est que Timothée a reçu de Paul. Il devrait le confier aux hommes fidèles, c'est-à-dire aux hommes loyaux. Parce que lui-même il était loyal. On ne confie pas certaines choses aux personnes qui sont superficielles. Il faut sélectionner. Il faut savoir qui est loyal et qui n'est pas loyal. Lorsqu'on confie des choses aux personnes qui sont loyales, nous serons sûrs que la chose sera pérennisée. C'est ça le ministère. On confie des responsabilités pas seulement aux personnes qui sont compétentes, mais surtout aux personnes qui sont loyales. Je disais que j'ai commis beaucoup d'erreurs parce que je voyais la grâce et la compétence, mais je laissais l'élément loyal. Quand quelqu'un a la grâce, n'oubliez pas que la grâce peut pousser quelqu'un à être orgueilleux.
Quand quelqu'un est compétent, il va penser qu'il est incontournable. Mais quand une personne est loyale, qu'il ait la grâce, qu'il ait la compétence, la personne restera là. Parce que la loyauté est sa sémence. La loyauté est sa nature. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, ce que tu as reçu de moi là, la loyauté que tu as reçue, ne confie pas ça, les enseignements là, à tout le monde. Confie aux hommes qui soient fidèles et aux hommes qui sont loyaux là. Eux à leur tour, ils doivent aussi localiser ceux qui sont loyaux. Et c'est comme ça que les chaînes les maillons du chêne va être aiguisés et cela va poursuivre son cours. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors si le Père est source, qui est le Père? J'étais en train de lire un livre d'un homme de Dieu qui parle à propos. Il dit, tous les pasteurs ne sont pas forcément les pères. Et je lui donne raison. Tu peux être ministre de Dieu, dirigeant d'église. Tu es pasteur. Mais tu n'es pas forcément père. Parce que être père exige un profil. C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Le père n'est pas seulement celui qui engendre, mais surtout c'est celui qui prend soin de ses fils. C'est-à-dire, quand on est père, on n'est pas comme les serpents. Il pond des œufs à Kenaye. Quand les œufs se clorent, moi à se débris na marque naï. C'est pas ça un père. Tu dois veiller, tu dois surveiller pour le développement de tes fils. Quand on est père, ce n'est pas parce qu'on a, ça c'est de façon physique, c'est pas parce qu'on a engendré. Tout comme quand on est père, c'est pas parce qu'on a une église. Il y a des choses qui doivent démontrer que véritablement en dehors du côté pastoral, il y a le côté paternel. C'est comme ça que la Bible nous présente différentes sortes de pères. J'en ai pris seulement 4. Le premier, c'est le Père spirituel. Non, pardon, le Père céleste. Le Père céleste. Le Père céleste, on peut le lire dans Matthieu 6, le verset 9. La Bible dit, quand vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce Père céleste, c'est notre Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voici donc comment vous devez prier notre Père. Notre Père. Il est le Père par excellence. Il est le Père de notre Seigneur Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Et par le sacrifice de Jésus, nous avons été adoptés pour devenir aussi fils de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Parce que quelqu'un nous a facilité la tâche. Par son sacrifice, il y a eu ce que nous appelons la doctrine de l'adoption. Galates chapitre 4, verset 4 à 7, on peut le lire. Il est écrit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Et si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi
héritier par la grâce de Dieu. Voyez-vous, c'est par l'entremise de Jésus. Il nous a adoptés. Ce sacrifice a permis que nous soyons adoptés. Et c'est comme ça qu'il est devenu le premier-né de tous les frères. Alléluia. Amen. Et il a fait de nous enfants de Dieu, fils de Dieu. C'est comme ça que nous avons la latitude d'appeler Dieu notre Père. Donc c'est lui qui est à la base, à la source de toutes choses. La vie vient de lui. Le ministère vient de lui. Les grâces viennent de lui. Les dons viennent de ce Père-là. Alléluia. Ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est le résultat de ce que ce Père-là a donné dans ta vie. Jacques le chapitre 1, le verset 17 nous le confirme. On dit tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Vient d'en haut. Alléluia. Amen. De qui? Du Père. Notre Père céleste. Deuxième type de père, c'est le père biologique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Dieu passe par les pères biologiques pour que nous naissions. Et ce sont des pères qu'il faut honorer. Je suis étonné. Je dirais même, je suis meurtri dans mon cœur de voir certaines personnes qui ont encore leur père et leur mère, mais qui leur manquent du respect. Dieu te fait grâce, tu as maintenant un peu de sous. Tu organises les fêtes avec des amis, mais ta propre mère Azuli a cuisté poulet. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une longue vie. Parce que la Bible dit que si tu n'honores pas ton père et ta mère, c'est compliqué. En les honorant, c'est alors que tu auras une longue vie. Ça, on peut le lire dans Ephésiens 6, 2 à 3. Honore ton père et ta mère. Parce que c'est le premier commandement. C'est le commandement qui est attaché avec une promesse. On peut le lire. Ephésiens 6, 2 à 4. 2 à 3, pardon. On attendait que ça vienne, je vais lire. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux. La suite dit quoi? Lisez ça avec moi. Et que tu vives comment? Je pose la question à un frère ici. Est-ce que ton père ou ta mère est content de toi? Est-ce que tu les honores? Qui aime Mephibosheth? Mephibosheth, c'est le fils percu des pieds de son ami Jonathan. Jonathan est mort, nous connaissons la circonstance. Mephibosheth était à Lodébar loin. Un jour David dit, mais je vais faire du bien à la descendance de mon ami. C'est alors qu'on lui informe que ton ami Jonathan a laissé un fils qui était percu des pieds à cause d'une circonstance de guerre. Il était sur le dos de quelqu'un, il est tombé, etc. Et c'est alors que David demande que le fils la vienne. Vous savez qu'à cette époque de manger à la table du roi, c'est là où parfois quand je parle sous la loi de l'alliance, vous n'avez cependant qu'un seul père. Et c'est moi qui suis devenu votre père spirituel parce que je vous ai engendré en Christ Jésus. Le père spirituel peut être aussi pour celui-là qui se met sous sa couverture onctionnelle. Je m'explique. On nous a enseigné que Timothée avait déjà reçu les béyabas, les basiques, depuis son aïeul et sa mère. Alléluia. Amen.
cet homme qu'on appelle Paul le rencontre. Tango mobala bengi Paulo akutana na ye. Timothée n'est pas païen. Timothée azaki mopaka noté. Acte chapitre 16. Isala banto mazomi na bozo. Les gens rendaient de lui un bon témoignage. Bato bakolo malamu pona ye. C'est un garçon Ezai qui était assez particulier. Oyo azaki lolenge mosusu. C'est comme ça que Paul va donc le localiser. Deboe Paul akomona ye. Et c'est là où Paul prend Timothée, l'embarque avec lui. Deboe Paulo ozo Timothée na ye. Et plus tard, il l'appelle mon fils légitime. Pourquoi? Parce que ce garçon est sous l'onction de cet homme de Dieu qu'on appelle Paul. Mais de façon directe comme ça, ce n'est pas Paul qui lui a prêché la parole. Voilà pourquoi j'ai dit que le père spirituel peut l'être aussi pour celui-là qui est sous l'onction ou bien sous la couverture onctionnelle d'un père. Comme Timothée l'était pour Paul. Exactement aussi avec Marc. Est-ce que vous savez que Marc, qui était le cousin de Barnabas, était sous la couverture onctionnelle d'un père? Alléluia. Amen. Quelqu'un dans la salle peut me dire qui était le père de Marc? Qui? On va le lire. Donnez-lui le texte. 1 Pierre 5, verset 13. 1 Pierre 5, verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue. Continuez la suite. Ainsi que Marc, mon fils. Alléluia. Amen. C'est là où je ne rejette pas toujours en bloc des personnes qui sont convaincues de venir auprès de vous, pasteur, pour dire: papa, je vous suis de loin, peut-être qu'il n'a plus de père spirituel, et j'aimerais que je sois sous ta couverture onctionnelle. C'est possible, à une seule condition: si son père ne vit plus. S'il a encore son père et qu'ils ont des problèmes, soit un catalyseur pour arranger leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'adopte pas le fils de quelqu'un qui est encore vivant. Ata bazana ba problème. Yo bongi ça ba problème wana. Ba pesa ka mwa kombo na mokolo te. Akoswa yo mokolo ya. Il y a des gens aujourd'hui qui ont commis des bévues dans leurs églises, insulté leur pasteur. Alors le pasteur le met sous discipline. Il dit: bon, je quitte l'église. Il vient chez toi pour dire: j'aimerais te sous ta couverture. Avant de l'adopter, demande-lui de qui es-tu fils. Si tu dis: je suis le fils d'eux, appelle son père, appelle sa mère. Que j'ai reçu quelqu'un ici. J'ai un ami qui avait un fils comme ça. Le fils là lui a manqué du respect. Malheureusement pour le fils. J'ai dit malheureusement pour le fils. Il avait choisi la mauvaise piste. Il est allé chez le bishop Ruffin. Il commençait à parler de son père. Il commençait à parler de son père. Ruffin le regarde. Il lui pose la question: qui est ton père? Il dit: mon père c'est X. Ruffin sort de son bureau. Il ferme le bureau à clé. Il prend le téléphone. Il appelle le pasteur. Il dit: viens rapidement chez moi au bureau. Il a récupéré moi nanayo. C'est comme ça que le pasteur vient à Fongo le bureau. So qui tozana bana baza to se comporter ndengwana motasali mabena mama Aline aye pa nanga na koyamba yote. Au comment que so to sali ndengwana, nous allons commencer à discipliner ces enfants là et bazala batwa ko koma siko koye baba principe ya ministère. Yes. Yes. Le comble c'est que il commet là-bas, il vient chez toi, tu l'héberges. C'est comme si tu as un déficit de brebis.
Ce qui a sué mon colonaye, est-ce que yo za mo paya ne ba ko yo? Oh. Moi sué mon colonaye, e ba ko yo mo paya. Oh. Ah, soyez au coup de terre. Ako pasolo li bumaliam sopo. Les caractéristiques d'un père. Je disais que tous pasteurs que nous sommes, nous ne le sommes pas forcément. Disons, nous ne sommes pas forcément des pères, j'allais dire. Alors, pour être père, parce que nous parlons de père et la loyauté. Alors, j'ai rassemblé pour nous quelques éléments. Pour moi, ce sont des échantillons parce qu'il y en a encore beaucoup. Mais j'ai pris des points qui sont un peu majeurs. Le premier élément, pour être père. Maman Aline, quand je lisais ça, je me suis moi-même remis en cause. Parce que le festival là, voilà pourquoi j'ai dit que ça ne va pas se terminer. Il faut le pérenniser. Parce qu'on se remet soi-même en cause. Alléluia. Amen. Moi j'étais un garçon qui était, j'ouvre une parenthèse, qui était beaucoup lucide. Il y a des moments parfois à l'époque je parlais à mon père spirituel qui est donc l'apôtre Étoile Lucien, paix à son âme. Un jour il m'a dit une chose. Il me dit il y a certaines choses que tu ne comprends pas parce que tu n'as pas encore atteint la maturité. Le jour où tu comprendras, tu ne tiendras pas le même langage. C'est là où l'expérience est très importante. Il y a des voies, il y a des gens qui ont déjà emprunté une voie que toi tu n'as pas encore empruntée. Donc ne te montre pas comme quelqu'un qui connaît tout. Alléluia. Amen. Il faut se référer à ceux qui sont passés là avant toi. Tu peux voir le long de la route Mukondo là, tu dis je vais rouler en vitesse. Mais celui qui a l'habitude de passer par là connaît là où se trouvent les nids des poules. Même par réflexe, il sait que même si c'est la nuit, par réflexe, il sait que à partir de cet endroit, il y a un trou qui est là, je peux dévier comme ça. Mais toi qui n'es pas encore passé par là, tu vas passer par là au Bondi Camion Coutu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore passé par là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi pour être père, le premier élément que j'ai, c'est qu'il faut avoir un cœur d'amour et de pardon. De la même manière que le Père Céleste nous aime avec nos faiblesses, avec nos bévues, avec nos caprices, avec nos crimes indescriptibles, le Père spirituel que nous disons doit manifester un cœur. Voilà pourquoi l'affaire du ministère, c'est d'abord une affaire de cœur. Vous savez, l'homme de Dieu a dit ça tout à l'heure. Je suis d'accord avec lui que la première provision de le ministère, c'est l'onction. Je suis d'accord avec lui. Mais j'aimerais dire quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Dans cette provision-là, alors qu'il te donne l'onction, il n'y a pas qu'une première, mais les deux marchent ensemble. Dans le ministère, Dieu va commencer d'abord par faire quoi? Par traiter le cœur du berger. Alléluia. Quand Dieu appelle un homme au ministère, il traite le cœur. On peut avoir une onction qui impacte, mais si nous avons un mauvais cœur, oh, c'est multiplié par zéro. C'est comme ça que nous regardons ce qui frappe à l'œil, mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Si tu es père, tu dois avoir un cœur aimant. Tu dois avoir un cœur qui pardonne.
Alléluia. Amen. Le livre donc de Luc chapitre 15 nous parle du fils prodigue. Jésus donne cet exemple pour montrer à nous qui sommes ministres que malgré les erreurs du fils, malgré les caprices du fils, en tant que père spirituel, je ne parle pas en tant que berger, mais je parle en tant que père spirituel. Alléluia. Tu dois avoir un cœur qui aime et qui pardonne. Nous savons comment le fils a fait. Il a fait des choses, il est parti. Il a touché le cœur de son père. Si c'était à notre époque, on devait mettre du croix. Comme un homme de Dieu a dit à un fils qui est allé le demander pardon. Il dit, papa, par rapport à tout ce que j'ai fait, je te demande pardon. Papa dit, avant de te pardonner, tu vas me remplir cet exercice. Amène-moi une poule. On a tué la poule. On l'a déplumée. Et il lui donne au moins 10 plumes. Il dit, prends les 10 plumes. Va sur le dernier étage de Tour Nambemba. Avant de construire les tours jumelles, il dit, va à la Tour Nambemba. Tu sors jusqu'au dernier étage. Tu prends les 10 plumes. Tu les jettes. Maintenant tu descends. Maintenant va me ramasser les 10 plumes. Si tu réussis à m'amener les 10 plumes, c'est alors que je vais te pardonner. En fait, il voulait dire quoi? Il dit, tu m'as critiqué. Tu as dit des choses sur moi. Alléluia. Tu as parlé de moi. Tu as parlé au frère. Le frère a parlé au frère. Le frère a parlé au frère. C'est comme ça que parfois nous sommes mal vus à cause des fils qui comportent des choses. Alors maintenant il dit, pour que je te pardonne, il va falloir que tu rattrapes toutes les personnes que tu as parlé du mal de moi. Quand tu auras réglé mon témoignage, c'est alors que quand tu reviendras, je vais te pardonner. C'est quasiment impossible. Parce que quand le frère dit au frère, il est de Jéhovah Jireh, lui il est de temps de vainqueur. Lui il dira à celui qui a ACPV. Celui de ACPV va dire à celui qui a CERF. Celui qui a CERF, il va dire pour celui qui a Rehoboth. Alléluia. Lui a dit seulement à lui. Mais lui ne connaît pas la suite des personnes. Donc si lui, moi le pasteur, je vais le pardonner, ça veut dire que je dois faire, alléluia, le tour de toutes les personnes qui ont reçu les formations. Un exercice difficile. Homme de Dieu, malheur à nous si tout le monde dit toujours du bien de nous. Voilà pourquoi quand les gens t'insultent, quand les gens te critiquent, dès lors que tu sais que tu n'es pas là dedans, bouche les oreilles. Ne te mets pas là à te justifier. Moi, quelqu'un m'a traité de franc-maçon. Il a dit c'est un grand franc-maçon à côté de Pouboumouana. Il a dit ça qui a un fils de l'église. La binga la côte franc-maçon. Je ne gère pas ça. Quand tu ne réussis pas, c'est qui yo. On réussit, papa. Donc je choisis de réussir. Autant je ne suis pas là-bas. Obi motema ezana basigama ko muke singasu kelika na monene. Okina ko sala AVC ya moi parce que ozolanda ba colportage. La Bible dit ceci: ne fais pas attention à tout ce que l'on dit, sinon tu écouteras ton serviteur te maudire. Il y a des gens parfois qui sont moins que rien que toi. Ozuma la mota zo lobanayo, omoni taille naye, omoni ndenga zali, omoni niveau naye. Excusez-moi, à Kokan Kout Nayote. Vous savez, mon père m'avait donné, je dirais, une anecdote. Vous savez, nous autres, nous avons grandi dans des parcelles, quand vous lavez, vous prenez vos habits, vous laissez sur le mur de la douche. Ok? Ou on vous a construit un truc, la porte de la douche, c'est un pagne.
Tu as enlevé, tu t'es déshabillé, tu laisses tes habits là sur le mur. Tu te laves. Et qu'un fou arrive, prends tes habits, va avec. Et que toi, tu sors de la douche en tenue d'Adam. Tu poursuis le fou. Je vous pose la question. Entre le fou qui est habillé en lambeau et toi qui es nu, qui est plus fou? Ça veut dire quoi? Il y a des choses auxquelles Kolanda kono kutu yangote musananza. Bakoloba, bakofinga, tu n'es pas là-bas. Vous savez, la seule manière d'éduquer des gens, c'est de faire de telle sorte que tu travailles et que tes progrès soient évidents. Il viendra un moment, les gens vont changer de langage. Alléluia. Pendant qu'ils parlent, ils voient que tu progresses. Regardez. Pendant que je suis tout près de lui, ce qu'il va me dire, ça va me choquer. Au fur et à mesure que je m'éloigne, il parle. Je vais écouter, ça me choque. Plus je vais plus loin, ce qu'il va dire, je ne veux plus écouter. Cependant, lui, il est resté à la case de départ, mais moi, je fais quoi? J'ai progressé. Mon père spirituel nous disait, si quelqu'un vient te défier dans le ministère, ne mène pas un combat verbal. Amène-le sur le terrain de l'évangélisation. Tu n'es pas pasteur. Tu peux m'insulter. Faux pasteur. Alléluia. Mais toi, tu as combien d'églises et moi, j'ai combien d'églises? Tu as combien de peuples, j'ai combien de peuples? Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir un cœur. Il doit supporter par amour les erreurs. Jésus a supporté Pierre. Luc 22, le verset 33. Luc 22, le verset 33. Regarde les paroles de Pierre. Ça, c'est Pierre qui parle. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et où? À la mort. Celui qui parle là, quelques heures après, il réunit le Seigneur. Mais Jésus ne l'a pas maudit. Il a supporté. Alléluia. Amen. En tant que père, on sera aussi choqué par le comportement de certains enfants. Tout le monde ne grandit pas de la même manière. La maturité de certaines personnes, elle vient en vitesse, mais par contre, il y en a d'autres, ça vient tout doucement. Une personne que vous avez vous-même formée, en prenant le temps, il sera plus efficace qu'une personne que vous avez adoptée. J'aime bien le comparer à la cuisson. À la cuisson. Kolamba. On peut prendre un tas de cartons, on met ici. On prend une marmite avec le sakasaka. On met sur le carton. On met le feu. Le feu va brûler. Mais il ça pour douter. Mais ce que dit monte à ma cala. Ezokenda. Pour lui, pendant que Bela tokos. Alléluia. Parce que ça va tout doucement. Voilà pourquoi il faut être patient avec certains enfants. Travailler, les aimer et surtout les pardonner. Le père a pardonné à son fils. Et quand il pardonne à son fils, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte même des présents. Si nous prenons Luc chapitre 15, le verset 20, le père lui donne la robe. Verset 20. Il est mis de compenser, courir, se jeter à son cou et le baiser. Oui, continue. 21. 22. Ok. Le père demande qu'on lui apporte une belle robe.
La robe, c'est le symbole de la restauration de l'identité de son fils. Un enfant peut mal faire, mais dès lors qu'il revient à toi, c'est comme ça que dans notre église ici au Congo, il y a des gens qui ont perdu des fils potentiels. C'est un enfant qui est parti, qui a commencé une œuvre. C'est vrai, il a mal fait, mais quand il revient vers toi, un cœur paternel. De toutes les façons, tu auras à gagner de récupérer cet enfant. Même si son ministère ne porte pas ton ministère, le nom de ton ministère. Alléluia. Amen. Ils sont nombreux dans la ville ici, qui ont commis du tort à leur père et qui sont revenus et qui sont devenus encore des bénédictions pour leur père. Un cœur d'amour et de pardon. Il lui donne un anneau qui est le symbole de l'attachement, qui est le symbole de l'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fait de telle sorte que son fils qui était loin, qu'il revienne encore dans son cœur. À telle enseigne que le fils est né à bouder. Il dit, je suis là avec toi, tout ce que j'ai, ça t'appartient. Ton frère était mort, le voilà, il est revenu à la vie. Il était parti, il est revenu. Écoutez, cher père, cher pasteur, si nous sommes réellement des pères spirituels, nous devons avoir un cœur de pardon, mais aussi un cœur d'amour. Troisième élément, il lui donne les souliers, symbole du voyage de la foi, pour dire à son fils, tu peux continuer la marche avec Dieu. Le zèle que donne l'évangile. Vous savez, il y a des choses, il y a des endroits que tu n'arriveras pas, mais que ton renom arrivera avant ton visage. Mais cela se passe parfois par des fils. Deuxième élément, le père doit promouvoir les grâces, les dons et les ministères de ses fils. Si tu es père, tu dois promouvoir les grâces, les dons et les ministères. Il reste 14 minutes, je vais rapidement. Un père spirituel ne touche pas les grâces, les dons et les ministères de ses fils. Quand tu vois un fils en train d'émerger, accompagne-le. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être là pour dire, tant que je suis là, tu ne vas pas. Non, tu dois l'aider. Mais malheureusement, nous avons dans nos églises, dans notre corporation, des gens qui n'acceptent pas et qui ne sont là pour étouffer certaines grâces. L'enfant que tu étouffes, tu es en train de mettre toi-même un frein à ton ministère. Mais si tu es là en train de le pousser d'aller de l'avant, quelque chose de bien arrivera. Alléluia. Amen. Tu dois reconnaître ces grâces. Tu dois les encadrer. Tu dois les promouvoir afin que les choses que Dieu a données dans la vie de tes enfants, dans le chef de ton église, puissent être opérationnelles. Et c'est cela même le principe de la relève. Il y a un homme qui a fait du mal à l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul n'a pas étouffé sa grâce. L'apôtre Paul n'a pas étouffé son ministère. Auparavant, il avait dit non, je ne peux plus reprendre ce garçon. C'est donc le disciple Marc, le pasteur Marc. Lors du premier voyage missionnaire, je vous ai parlé des versets. Et il est allé avec Barnabas. Barnabas le prend. Arrivé quelque part, Marc rebrousse le chemin. Lors du deuxième voyage missionnaire, dans Actes chapitre 15, Barnabas voulait prendre encore Marc pour qu'il reprenne la mission. Paul dit non, je ne peux pas prendre quelqu'un qui nous a abandonnés. C'est d'ailleurs à cause de cette situation, la Bible déclare qu'il y a eu un vif dissentiment
que cela fut cause de la séparation de Barnabas et Paul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelques années plus tard, écoutez mon frère, Paul qui a compris ces choses, il sait qu'il a commis une erreur, mais c'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a le ministère. Alors je dois être là pour promouvoir sa grâce. Écoutez, c'est que la même personne qui avait refusé de les raccompagner encore, il va donc changer de langage. Alléluia. Dans 2 Timothée chapitre 4 le verset 11. Ici Paul est en prison. Paul est en prison. 2 Timothée 4 verset 11. Il dit Luc est avec moi. Prends Marc. Amène-le avec toi, car il m'est utile. Pourquoi? Pour le ministère. Il a compris que c'est une grâce qu'il faut promouvoir. Et le père, si tu es père, tu dois promouvoir les grâces. Tu vois un fils, la montre, encourage-le. S'il ne fait pas bien, encadre-le. Toi aussi on t'a encadré. On t'a taillé. Tu n'as pas commencé comme un expert. Tu as commencé en trébuchant. On t'a encadré, on t'a aidé. Si tu es père, tu dois faire autant. Amen. Amen. Troisième élément. Un père, c'est celui qui applique la discipline et la rigueur. Papa ezali oyo Hébreux 12 verset 6. Hébreux 12 verset 6. Il est écrit: car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe à la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Dans le ministère, l'autorité d'un père se montre dans la capacité d'appliquer la discipline. Il y a certaines choses en tant que père, il ne faut pas tolérer parce que ton autorité est mise à mal. Mais curieusement, quand ici on parle de la discipline, quand on utilise même le mot châtier, le verbe châtier, ce qui m'étonne, c'est que Dieu dit le fils que lui aime là, il le châtie. Un exemple dans la généralité. Tu es maman, tu as 2 enfants chez toi à la maison. Ton fils biologique et ta cousine. Aussi longtemps tu n'apprends pas à ton fils comment préparer, comment aller na mitinda. Tu te réveilles le matin, tu prends ta cuisine, va faire ceci, va faire cela, va faire ceci, va faire cela. Alléluia. Amen. Tu penses le châtier alors que tu es en train de bâtir sa vie. Quand on aime, on châtie. Quand maman pasteur peut châtier quelqu'un, c'est parce qu'il t'aime. Vous savez, dans le ministère, on a des enfants. Papa pas me la caillote, maman pas me la caillote, c'est qu'à considérer au mingité. Retenez ça. Maman alingaka mwana, il ne permettra pas. Les autres peuvent le faire. Parfois, ils ne parlent pas. Mais quand c'est toi, à côté kayo espacité, maman likamuri, baninga bazo salayanga, ce comme kanga maman zalaka Dieu, c'est parce qu'il compte sur toi. C'est comme ça que dans le ministère, parfois le Seigneur nous fait passer par les déserts. Les déserts, c'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous former. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Alléluia. Amen. Le père ne devrait pas aménager les enfants. L'amour n'exclut pas la correction. Moins encore, l'amour n'exclut pas la réprimande ou la sanction.
Regardez la pédagogie de Dieu. 1 Timothée chapitre 5 verset 20 à 21. Après, dans les 6 minutes qui restent, je vais citer quelques profils. Ceux qui pêchent, c'est Paul qui parle au pasteur Timothée. Réponds-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Alléluia. Amen. La rigueur. Quand quelqu'un fait mal, un père doit être capable de le corriger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais rapidement toucher la loyauté. Et ici, en parlant de la loyauté, je vais toucher la loyauté auprès des fils. Hier, maman Aline nous a dit, le père est loyal à Dieu et les fils doivent être loyaux à leur père, à leur pasteur. Alléluia. Amen. 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 Premier élément, comment détecter un fils loyal? Premier élément, Jean 14 verset 31. Il y en a 7, je vais les citer en quelques minutes. Mais il faut que le monde sache que j'aime. Aidez-moi. Le texte n'est pas là-bas. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. J'aime le Père. Un fils loyal aime son Père. Amen. Amen. On ne l'impose pas l'amour. Parce qu'un amour imposé, c'est comme un amour négocié. Mais c'est un amour qui est naturel, comme on peut le dire. Un amour franc. Un amour sans embâche. Et cela se prouve par des actes. Jésus dit qu'il faut que le monde sache. Moi, Jésus, j'aime mon Père. Alléluia. Amen. Quand un fils ne t'aime pas, tu vas souffrir. Mais cependant, quand un fils t'aime, il est capable de rebondir le colonayo. Alléluia. Amen. Deuxième chose, le fils honore son père. Quand je dis honore son père ici, Malachie 1:6, nous connaissons le verset. C'est aussi un fils qui pourvoit aux besoins du ministère et même aux besoins matériels de son père ou de sa mère spirituelle. Quand vous avez votre mère qui travaille, vous pensez qu'elle n'a besoin de rien, mais les fils et les filles doivent savoir, à Salah, j'ai le devoir de s'occuper de ma mère. Alléluia. Amen. Je dois l'honorer. L'honneur, ce n'est pas seulement labial, ce n'est pas seulement par la bouche, mais ça se passe par des actes. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Aïe, aïe, aïe. 1 Corinthiens chapitre 9, version Semeur, 9 à 11. Je vais solliciter qu'on m'ajoute au moins 4 minutes ou 5 minutes, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 9, 9 à 11. Il est écrit: le Seigneur des armées célestes. C'est pas ça. En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit: tu ne mettras pas de muselière à un bœuf pendant qu'il foule le blé. Dieu s'inquiète-t-il ici des bœufs? Continue. Je suis en train de lire dans la version Semeur. N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? Bien sûr que si. C'est pour nous que cette parole a été écrite. Car il faut que celui qui laboure ici, c'est le Père spirituel, celui qui travaille, le fasse avec quoi? Espérance que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Ça veut dire quoi? Quand le Père spirituel vous nourrit, en réponse, vous devez l'honorer en s'occupant de lui. Puisque nous avons sémé parmi vous les biens spirituels,
serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelques avantages matériels? Alléluia. Les gens sont contents parfois de voir le pasteur qui est en train de gêner, en train de prier, qui manque de tout. Depuis combien de temps, depuis combien d'années tu es dans cette église? Tu n'as même pas acheté un pagne à ta mère. Un pagne à ta mère. Ici, quand Paul parle, il n'est pas matérialiste. Hein? Il dit, nous avons semé en vous les biens spirituels. On vous a enseigné la parole. On a prié pour vous. On a fait tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Il dit, est-ce cela une prétention? Est-ce que c'est une prétention si nous attendions de vous quelques avantages matériels? Vous savez pourquoi Paul avait refusé d'avoir le droit de prédicateur? C'est-à-dire, ça vous devez le savoir, à l'église primitive, tous les ministres de Dieu, on leur faisait un salaire. Alléluia. Amen. Maintenant, pour le cas de Paul qui a fondé l'église de Corinthe, il dit, je fais aucun cas de mes droits de prédicateur. Quand vous lisez la suite, il dit, vous devez savoir que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel, tout comme le Seigneur a ordonné à tous qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais moi, Paul, j'ai refusé ça. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, l'église de Corinthe avait des problèmes sérieux avec Paul. C'est comme ça que Paul a dit, je ne prendrai plus rien de vous. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait d'autres églises qui s'occupaient valablement de Paul, qui lui payaient un salaire et qui s'occupaient de ses dépenses, parmi lesquelles l'église de Philippines. Alléluia. Amen. L'église de Philippe, c'était une nation, une contrée qui s'occupait valablement de Paul. Même quand il était en prison, il lui apportait tout ce qui était subsistentiel. Depuis combien de temps tu as acheté le carburant à ta mère? Maman, moi j'avais dit à l'église, je suis pasteur. Je ne sais pas si j'avais déjà dit ça ici, mais je l'ai dit ici. Je suis vivant. Au somanga cravate était, au somanga chaussette était, ata chemise au somanga te, ata libongo moko eko tika nanda kote. Kozilate moko la kokufa. Yo le langai 1 au sali cotisation, il y a 100 000. Oh non, ngamu nakolatsa papa. Nakolat bakolatsa nga vesi wana. Nakata cercueil. Mais mon kolo oyo papa. Et bien je vais demander la permission à Dieu. N'a ressuscité pour 1 minute. Je ressuscite, je te donne un coup de poing. Après je repars dans le cercueil, on va m'enterrer. Papa, qui va m'apprécier? Pendant que je suis vivant, occupe-toi de moi. Vous apprenez que maman a un souci de santé. Qu'est-ce que vous avez fait pour subvenir à ses besoins? Tu as fait quoi? Le pasteur Denis nous a dit ici, chez notre frère en chair là, les musulmans, tu peux voir. Moi j'ai mon frère aîné, il est né de ma tante, donc la soeur à mon père. C'est un imam. Il est là à Pointe-Noire. Je suis allé chez lui, papa aimé. Je vois une maison d'étage. Il y a un grand frère. Il y a Isaac, il y a Ismaël. Il y a papa, tu reçois nani, tata moko, Abraham, c'est quoi tu reçois nani? Grand frère, tout ça là. A dit, oh papa, vous les chrétiens, vous êtes égoïstes. Tout ce que tu vois là, c'est sans la communauté musulmane qui se constitue. Celui qui a une quincaillerie là-bas, a mis ça à 6 mois, c'est comme ça qu'on a construit une maison. Ce que tonga yonda ko pasteur.
Ailleurs, ça se fait. Alléluia. Na boy te na ko gêner mais ça peut être gêner à force on a ça nous allons ko gêner papa. Aussi ce côté a aucun nanda ko la relier zaté. Mais Dieu on a papa te que Dieu m'a béni, il m'a donné 3 parcelles. Il t'a donné 3 personnes. Ce que pas nanga na kase les awapi. Ozo bete nanga li solo. Le pasteur est locataire. Toi tu as au moins 5 parcelles, il y a là locataire. Au pire ta papa na molimo et si comment on refanda te. Un homme de Dieu, je ne dis pas que c'est la voiture qui donne le ministère, mais facilitez la mobilité de votre pasteur. Facilitez la mobilité. Alléluia. Alléluia. Après tu dis non, moi j'ai un parking. Moi quand je porte une veste de couleur noire, la voiture noire. Quand je porte une veste de couleur bleue, la voiture bleue. Tout ça là. C'est bien. Mais ton père, il a besoin de ça. Les avantages matériels, il en a besoin. Est-ce que vous savez qu'à un moment, Paul, Paul a un ministère. Vous le savez? Oui, bien. Oh, vous n'êtes pas au courant. Quand il arrive à Corinthe, alléluia, acte 18, mettez-nous ça. Il rencontre Priscille et Aquilas. Mbalamoko yé pas comme il faisait de tente. C'était parce que c'était une circonstance. Il a commencé à négliger son appel. Pourquoi? Parce que tout ministère qui n'est pas accompagné par des moyens, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Pour faire ça, il faut des moyens. C'est là où Paul a commencé à se détacher. Prends-moi le verset 5. Écoutez ce qu'il a dit. Pendant qu'il s'est détaché, il commençait à faire les tentes. Silas et Timothée, qui étaient restés à Thessalonique. Là, c'est le chapitre 17. Quand ils apprennent ça, ils ont organisé une collecte. Le verset 5 dit: quand Silas et Timothée arrivèrent à Macédoine, qu'est-ce que Paul fait? Il là s'est mis pour Paul. Il consacra tout son temps maintenant à annoncer la parole de Dieu. Il a consacré maintenant tout son temps. Mais cependant, depuis à la tente jusqu'à la fin de la Bible, tu ne verras jamais là où Paul a fait les tentes. Le pasteur Aimé un jour me dit: homme de Dieu, il faut n'attira moussala. Amenez papa. Sur une zamba le bénévole papa retikate pardon. Moi je suis victime de ça. Le jour où j'ai dit je laisse le travail, je l'ai laissé. C'était de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur, il fait ces choses à sa manière. Mais ce qui nous embête, j'ai toujours dit aux gens, n'a pas conseillé tout seul l'ensemble plein temps. Si tu n'as pas écouté Dieu. Parce que Bandimi n'a vu à Brazzaville à Congo. Okomelama ina tonga. Mon père spirituel un jour est tombé sur la chair. Jeune à 3 jours, il toi Lucien. Il prêche comme ça. Pendant qu'il prêche, il tombe maman. Les pasteurs qui étaient là-bas, papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on le soulève. L'église était en ébullition, tout le monde priait. Comme sa maison était à côté, on l'amène à la maison. Les pasteurs ont au nom de Jésus, nous lions le diable. Le pasteur, papa se réveille, il touche un pasteur. Amena Ningala, papa. Quand ta prière, quand ta prière, Abi papa, Nzala. En fait, Asali hypoglycémie parce qu'elle y a quitté. Voilà pourquoi c'est même dangereux en tant que prédicateur de prêcher sans manger. Il faut avoir quelque chose dans le ventre. Alléluia. Amen. Le temps est imparti. Les points qui restent, nous allons donc, avec la permission des mamans, puisqu'il faut observer, il est 14h, on va répondre à 14h30. Dieu le permettra que nous parlons encore de ces choses. Mais j'aimerais dire avant de terminer,
Si vous êtes fille et fils de ce ministère, ne regardez pas la fonction de votre mère. Assumez vos responsabilités. Les fils loyaux, c'est ce qu'ils font. Ils se souviennent aux besoins de leur père. Même Jésus lui-même, Dieu de son état. Quand vous lisez Luc, le chapitre 8, maman, accorde-moi seulement cette partie. Le verset 3. Luc 8, verset 3. Ça, c'est Jésus. Je ne peux pas citer les autres. Jésus. Luc 8, 3. Jeanne, la femme de Sousa, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, elles assistent Jésus et ses disciples de leurs biens. Moi, j'aime la version parole de vie. Il dit avec leur argent. Avec leur argent. Il y a la version parole de vie ici. Avec leur argent, elles soutenaient Jésus. Il nous a montré un exemple. Voilà, parole de vie. Mettez ça au grand écran. Nous allons lire, après nous allons prier. Parole de vie. C'est pas bon? Jeanne, la femme de Sousa, un des fonctionnaires d'Hérode Antipas, Suzanne et plusieurs autres, avec leur argent, elles aident Jésus et ses disciples. Avec leur argent, elles aident Jésus. Papa n'a pas onction. Au lieu de onction, peut ce qu'il a raté, papa. Il a compliqué. Au lieu de Nzambe, il le bête à l'isolo ya Moïse, plutôt ya Abraham. Il y a foufou chez Abraham. Azo kenda foufou a dit oh yo keka bosiko boue et comme il ça la réclamation. Nzamba nga kena terminé bon. Cacherai ce que je vais faire. Foufou ils ont le bisan Nzambe. Quand il dit, dis à ta femme l'année prochaine à la même époque, l'Ikambouya foufou. Maman, je vous dis la vérité. Je peux le confirmer. Genèse 18, verset 5. Et le bisin Nzambe. Abraham, Abraham, homme, il parle à un Dieu. Genèse 18, verset 5. Genèse 18, verset 15. Papa, tire la Genèse. Je vous donne. Et ici, Matawa. Tika le verset 5. Genèse 18, verset 5. Aïe, aïe, aïe. 5, pas 15, 5. Je vais vous donner quelque chose à manger. Alors vous pouvez reprendre des forces avant d'aller plus loin. Lisez-moi ce qui vient par la suite. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi, votre serviteur. Ça veut dire quoi? Tango Nzamba zo lungwa likola zo kitabis na leki chez Abraham na odame. Nzamba dit que son tala ya ba maman oko visite pastorale. Tu arrives là à Tazarango à ta vers kopo yama ya kopé sauter. Mais moto mususu maman aye fait des vies. Alléluia. Dommage le bisin Nzambe. Mabato salobo lamu Nzamba o sepela. Que Dieu nous bénisse.